Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi, pour que je puisse faire un bon moment de prière. Le monde entier a suivi avec intérêt les élections américaines qui ont eu lieu le mardi dernier. Comme vous le savez, deux messieurs sollicitaient les suffrages des électeurs aux États-Unis, Joe Biden et Donald Trump. Eh bien, ça a été suivi comme un feuilleton, comme d'habitude, comme un feuilleton très très intéressant. Mais que dirais-tu si, par exemple, tu croisais un jeune Américain qui te dirait, mais tout sérieusement, moi, j'ai voté à la fois pour Biden et pour Donald Trump. Et tu lui poses la question, mais tiens, voyons, comment tu as pu faire? Il dit oui, je l'ai fait, j'ai voté et j'aime de la même façon Joe Biden et Donald Trump. Et je les veux tous les deux comme présidents. Je crois que tu observerais cette personne hein, avec du coin de l'œil, avec intérêt, et tu penserais tout bas, je crois que j'ai en face de moi un déséquilibré. Parce que tout le monde le sait, dans une élection, on ne peut pas voter en même temps pour les deux candidats. C'est soit l'un, soit l'autre. Pas les deux en même temps, soit l'un, soit l'autre. Eh bien, dans l'évangile du jour, le Seigneur nous met effectivement devant un choix comme celui-là. Et il nous dit, aucun domestique ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous voyez, c'est un peu comme dans ces élections américaines. C'est soit l'un, soit l'autre, pas les deux à la fois. Dans la vie chrétienne, évidemment, ce choix, nous savons parfaitement ce qu'il veut dire. Que nous devons faire le choix de Dieu. Autrement dit, cet évangile, dans cet évangile, le Seigneur Jésus, notre Seigneur Jésus, nous invite à l'unité de vie, à vivre une seule vie, et une seule vie, évidemment, où nous faisons le choix de Dieu. Seigneur, tu le sais bien, je n'ai qu'une seule vie et un seul cœur pour aimer. Et donc, je veux te servir. Je te choisis hein, dans les élections de mon cœur. Seigneur Jésus, je te choisis. Je veux que tu règnes dans mon cœur. Je veux que tu le gouvernes. Je veux que tous les moments de ma vie, ce soit toi qui sois le maître. Nous faisons le choix de Dieu fréquemment dans notre vie. Mais je peux dire que je fais le choix de Dieu lorsque, particulièrement, je me décide à lui dédier ma journée, par exemple, lorsque je me réveille. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle l'offrande d'œuvre. Quand tu te réveilles, au lieu de te lever comme un papillon et on commence à voler, non, comme un bon chrétien, on s'arrête et on dédie la journée au Seigneur dans une courte prière. Je fais aussi le choix de Dieu lorsque j'essaie de bien faire mes tâches tout au long du jour en ayant une pensée pour Dieu, en essayant de les faire pour lui, hein, sans abandonner mes tâches quand je vois que, par exemple, la fatigue arrive ou que je ne suis plus aussi enthousiaste dans ces tâches comme au début. Je fais le choix de Dieu lorsque je persévère dans mes tâches, même si l'enthousiasme du début disparaît. Et je me souviens, ça, je le fais pour servir Dieu aussi, et mes frères aussi, parce que tout travail a quelque utilité pour quelqu'un qui est à nos côtés toujours. Au fond, l'unité de vie, c'est en considérant que je n'ai qu'un seul cœur pour aimer Dieu et pour aimer les autres, alors je fais le choix de Dieu en aimant les autres par amour de Dieu. Et nous réalisons ainsi, vous voyez, le contenu le plus grand commandement de la loi de Dieu. Si Jésus souligne la nécessité, notre Seigneur souligne la nécessité
de servir un seul maître, c'est que en nous-mêmes, il y a une tentation subtile de mener comme une double vie, hein, et nous devons être aux aguets. C'est un peu comme dans ces films d'espionnage que j'imagine que tu as vu quelquefois. Des films où il y a des espions qui vont pour travailler pour leur gouvernement et connaître des choses qui se passent dans un pays étranger. Et de temps à autre, ces films nous montrent un agent qui est double. C'est-à-dire, il prétend travailler pour son pays, mais en réalité, il travaille pour un autre pays. Et donc, on ne sait plus finalement de quel parti il est. Mais en général, il est pour le pays qui n'apparaît pas. Et qu'on voit finalement dans un moment du film que c'était un agent qui transmettait des informations, hein, du pays dont il prétend être l'agent. Il transmet à l'autre pays, au pays tiers, qui souvent n'est pas cité tout au long du film, jusqu'à ce qu'on découvre effectivement que c'était un faux agent, un agent double. N'est-il pas vrai, Seigneur, que moi aussi, parfois, je suis comme cet agent double qui, parfois, toi et moi, nous sommes un peu comme si nous servions Dieu à tout moment. Mais de temps à autre aussi, nous sommes comme si nous ne voulions pas rompre avec, comment dirais-je, nos péchés mignons, comme on dit. Nos péchés mignons qui sont comme ces petits moments où nous laissons libre cours à notre orgueil, où nous nous fâchons, hein, et nous crions parfois sur les gens, en oubliant que ce sont des enfants de Dieu et que nous devons nous maîtriser. Nous sommes un petit peu agents doubles lorsque nous laissons libre cours à la paresse, plutôt que de faire notre travail et de le faire pour Dieu, en cherchant le service de Dieu et des autres. Ah, nous nous laissons aller à la paresse en disant, bon, voilà, je le ferai quand je pourrai, tout en sachant que nous ne le ferons pas, ou nous allons le laisser, hein, pour un autre jour, un autre mois. Nous sommes un peu agents doubles lorsque nous laissons également libre cours à la sensualité et nous laissons passer des petits détails dans ce domaine, hein, qui nous tirent vers le bas. Élevons notre âme au Seigneur pour dire, ô Jésus, je ne veux pas vivre une double vie. Je ne voudrais que vivre une seule vie, la vie d'enfant de Dieu, la vie de chrétien, de baptisé. Je voudrais te dire dès maintenant, déjà Jésus, dans mon intimité, dans l'intimité de mon cœur, de ce moment de prière, que je veux lutter. Oui, parce qu'il faut lutter contre le vieil homme que nous portons tous en nous-mêmes. Je veux lutter, Seigneur, contre ces petits accords secrets ou ces laisser-aller que je concède à mes faiblesses. Je ne veux n'avoir, Jésus, qu'une seule vie, remplie avec ta grâce, de toi, tout, tout totalement dédié à toi, Seigneur. Nous nous avançons vers la fin de ce moment de prière. Eh bien, nous devons, puisque nous avons tendance à glisser vers la double vie, nous devons apprendre à rectifier l'intention. Un homme avait deux fils, c'est Jésus qui parle. Il vint trouver le premier et lui dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui à ma vigne. Celui-ci répondit, je ne veux pas. Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même façon. Celui-ci répondit, oui, Seigneur, et il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du père? Ils lui répondent, le premier. Eh bien, nous devons imiter, hein, nous devons imiter le premier enfant qui dit non, mais qui à un moment donné se rappelle et rectifie. Promettons à Jésus d'apprendre à imiter le premier fils. Seigneur, aide-moi à savoir rectifier rapidement pour revenir à toi. N'oublions pas qu'être saint, c'est ne point tomber jamais, hein, ne jamais tomber. Être saint est saint celui qui sait rectifier et se relever toujours. Eh bien oui, dans la vie chrétienne, nous sommes aussi devant un choix. Le choix de Dieu. Hein, soit, pour revenir à l'actualité, soit Biden, soit Trump. Nous dirions, soit Dieu ou rien qui vaille vraiment la peine. Je te remercie, mon Dieu, de bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique
Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.